Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, Mahaman Ousmane invite les populations à voter en faveur du changement. Le candidat du RDR, Tchandji, qualifié pour le second tour de la présidentielle nigérienne, sera opposé au candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, ce 21 février 2021. La situation sécuritaire dans le Sahel était au cœur du 7e sommet du G5 Sahel. Les 5 pays membres étaient réunis ces 15 et 16 février à N'Djamena au Tchad pour poser les bases d'une montée en puissance des acteurs locaux, rencontre à laquelle la France a pris part visioconférence. Et puis, la candidature du Tchadien Abakar Djerma Aoumi pour la présidence de l'Union africaine de judo reçoit du soutien. L'Union africaine de judo votera son président le 18 mai prochain. Mais tout d'abord, cette candidature validée par la Cour constitutionnelle dans le cadre de la présidentielle du 21 mars en République du Congo. Parmi les candidatures valides, on retrouve notamment celle du président sortant Denis Sassou Nguesso et celle de Guy Brice Parfait Kolela, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016. Une candidature a cependant été rejetée par l'organe de justice, celle de l'opposant Michel Mboussingwari. Il lui est reproché de ne pas avoir présenté notamment un certificat médical délivré par les médecins assermentés et une déclaration de moralité fiscale. La Cour a également relevé une incohérence entre la signature apposée au bas de sa déclaration de candidature et le spécimen de celle produite au dossier. Le 15 février, Mahaman Ousmane et ses alliés étaient rassemblés dans l'arène de lutte de Dosso à l'occasion d'un meeting pour prôner une nouvelle fois le changement. La ligne directrice du RDR Tchandji est claire, ensemble contre Mohamed Bazoum. Le candidat de l'opposition prendra part au second tour du scrutin présidentiel nigérien prévu ce 21 février. Pourra-t-il créer la surprise face à son adversaire Mohamed Bazoum, annoncé comme favori? Rien n'en est moins sûr. Reportage de notre correspondant Sadolisé Mouktar. En campagne pour le second tour de la présidentielle, le candidat du renouveau démocratique et républicain RDR Tchandji était dans la région de Dosso, située dans la partie sud du Niger. Mahaman Ousmane, accompagné par les leaders de la CAP 2021, la coalition de l'opposition et des partis alliés, ont été ovationnés par des militants et des sympathisants totalement acquis à la cause du changement et de l'alternance politique. Le 7e grand axe prioritaire que nous avons, mais qui ne peuvent même pas avoir, c'est l'équité. L'équité tout simplement. Oui, Awa Jama Al-Kassa Adalchi. Et si vous prenez la justice, aujourd'hui, l'opinion du citoyen nigérien, c'est qu'il n'existe pas de justice dans ce pays. Le candidat du RDR Tchandji a saisi l'opportunité pour évoquer ce qu'il compte faire pour le Niger à la lumière de ce que le peuple nigérien a vécu les 10 dernières années. L'ancien président de la République a décliné les grands axes de son programme, les 7 E pour une véritable émergence du Niger, avant d'inviter les populations de Dosso à sortir massivement le 21 février prochain pour, dit-il, sauver le Niger. À la lumière des différents constats que nous avons faits, à la lumière de ce que nous avons tous vécu, nous avons dégagé 7 grands axes prioritaires. Le premier axe, c'est la question de l'eau. Il n'y a pas besoin de faire un long discours sur ça. Un pays sahélien, enclavé, désertique. Eh bien, la question de l'eau est vitale pour le Niger. Nous estimons qu'elle n'a pas reçu le traitement approprié qu'elle doit avoir. Eh bien, nous nous engageons, mes chers compatriotes, mes chers amis, à faire en sorte que la question de l'eau puisse trouver des voies de solution. La campagne électorale du candidat de l'opposition va se poursuivre avec plusieurs autres meetings prévus dans les autres grandes villes du pays. Le deuxième tour de l'élection présidentielle, pour lequel 7,4 millions de Nigériens sont appelés aux urnes pour choisir entre Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane, aura lieu le 21 février 2021.
Également dans l'actualité, la mission d'appui des Nations Unies en Libye a fermement condamné l'attaque au mortier qui a frappé la région de Mancheya à Saba ce mercredi 17 février lors de la célébration du 10e anniversaire de la Révolution. Dans une déclaration, la MANUL a appelé les autorités à assurer une enquête indépendante, impartiale et rapide sur l'attaque. La mission de l'ONU a décrit l'incident comme une attaque odieuse contre des civils qui a coûté la vie à un enfant, blessant également 29 autres personnes. La MANUL appelle à ce que les auteurs soient traduits en justice. Dans un contexte de crise sécuritaire, humanitaire, politique, sociale, économique et environnementale, les chefs d'État du G5 Sahel étaient réunis ces 15 et 16 février à N'Djamena à l'occasion du 7e sommet de l'organisation. Plusieurs questions ont été étudiées, notamment l'évolution de la feuille de route sécuritaire pour la région, la situation sanitaire et la crise malienne. Retour sur cette rencontre dans ce sujet de Philomène Tine. Les travaux de la 7e édition du sommet du G5 Sahel tenu les 15 et 16 février 2021 à N'Djamena au Tchad ont été sanctionnés par un important communiqué. Les principales questions qui ont été abordées au cours de ce sommet portent sur la pandémie du Covid-19, la situation sécuritaire de la région, son développement, son encours de la dette, la situation au Mali, les processus électoraux au Burkina Faso et au Niger et sur la coalition pour le Sahel. Voilà, le communiqué final qui a sanctionné le sommet de N'Djamena n'a pas été à la hauteur des aspirations des peuples. Nous aurons bien voulu que des orientations stratégiques soient faites sur l'option diplomatique. Malgré que certains États du G5 Sahel convergent au plan diplomatique de négocier avec les groupes djihadistes malgré l'hostilité de la France, le sommet de N'Djamena n'a pas réellement réaffirmé cette volonté de laisser le principe de souveraineté s'exprimer en permettant à chaque État d'ouvrir les brèches de négociation avec des groupes djihadistes. Sur le plan sécuritaire, pas de baisse dans l'immédiat des troupes françaises au Sahel. En plus, 1200 soldats ont été envoyés par le président tchadien Idriss Déby Itno dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'Union africaine a également approuvé un appui à la capacité opérationnelle de la force conjointe pour un montant de 20 millions de dollars. La lutte contre le terrorisme doit être analysée dans une approche globale, notamment économique. Car c'est la pauvreté qui constitue un terrain fertile dans le cas de la violence politique et la violence armée. Et malheureusement, le G5 Sahel n'a pas réellement réaffirmé cette volonté de pouvoir accorder une approche économique dans la lutte contre le terrorisme international. Par ailleurs, les chefs d'État ont décidé de mettre en place un prix dénommé Prix du Sahel pour la promotion de la culture de la paix, décerné aux individus, institutions et organismes publics, privés ou de la société civile ayant le mieux œuvré pour la prévention et la résolution des conflits et pour la culture de la paix et de la tolérance entre les communautés dans l'espace Sahel. En Afrique du Sud, l'agriculture continue de performer malgré la crise sanitaire mondiale. Le secteur agricole s'est imposé comme l'une des principales locomotives de la reprise de l'économie durant cette période difficile. En effet, les exportations agricoles ont généré plus de 10 milliards de dollars en 2020. Les précisions de Lorita Simbo. En Afrique du Sud, selon les données publiées le 15 février 2021 par la Chambre des entreprises agricoles du pays, les exportations agricoles ont rapporté 10,2 milliards de dollars en 2020. Si ce chiffre marque une légère hausse de 3% par rapport à l'année précédente, il représente surtout le second plus haut niveau de l'histoire du pays, après le record de 10,7 milliards de dollars affiché en 2018. Malgré la mauvaise situation de l'économie mondiale liée au coronavirus, le secteur agricole reste l'un des secteurs ayant tiré son épingle du jeu. En affichant cette performance exceptionnelle, le secteur agricole sud-africain s'inscrit dans cette même dynamique qui est aussi imputable à une production agricole importante et qui a permis aussi d'augmenter le volume d'expédition et d'améliorer la position concurrentielle des produits sur le marché mondial avec notamment la faiblesse de la monnaie locale, à savoir le rand. Selon la Chambre des entreprises agricoles du pays, cette prouesse a été le résultat d'une production agricole importante qui a permis d'augmenter le volume des expéditions et d'une meilleure compétitivité des produits sur le marché mondial avec la faiblesse de la monnaie locale, le rand. Sur la période, les principaux produits exportés en valeur ont été les agrumes, les raisins, le vin, les pommes, le maïs, le sucre et les jus de fruits entre autres.
Récemment, l'Afrique du Sud a entrepris des réformes pour s'attaquer aux contraintes structurelles qui freinent la croissance économique et la création d'emplois. Comme les conditions météorologiques difficiles pèsent souvent sur les performances agricoles, les autorités doivent continuer à réinventer l'agriculture, ce qui nécessitera de poursuivre les réformes pour sécuriser l'accès aux fonciers, d'investir de manière intelligente pour moderniser la filière et former les agriculteurs aux nouvelles techniques de production pour améliorer les rendements. Une nécessité quand on sait que l'agriculture est l'un des principaux contributeurs à la croissance économique du pays. Avec ce résultat positif, l'Afrique du Sud vient de confirmer encore une fois son statut de leader agricole du continent africain et demeure l'un des pays rares à afficher un excédent net agricole. Notons que le secteur fournit environ 13% des exportations de marchandises et représente près de 5% du PIB sud-africain. Après des mois de tractation, les autorités kenyanes et le FMI sont enfin parvenus à un accord sur les politiques économiques et structurelles. L'accord prévoit le décaissement de 2,4 milliards de dollars sur 3 ans pour accélérer la reprise économique alors que la dette se creuse et inquiète les bailleurs de fonds. Mildred Diamant. Nouveau cadre de coopération entre le Fonds monétaire international et le Kenya. Le pays vient d'obtenir une facilité de financement de l'institution financière pour la mise en œuvre d'un nouveau programme de réforme. C'est ce qu'a annoncé l'institution dans un communiqué publié le 15 février 2021. Ce programme aidera à réduire la vulnérabilité de la dette grâce à un effort visant l'augmentation des recettes fiscales et un contrôle strict des dépenses, ce qui permettrait de préserver les ressources pour protéger les groupes vulnérables. Il va remédier aux faiblesses des entreprises publiques tout en renforçant la stabilité financière et la lutte contre la corruption. À l'issue de cette aide financière, 2,4 milliards de dollars seront mis à disposition du Kenya pour accompagner sa reprise économique. Les fonds contribueront à stabiliser et réduire le niveau de la dette du pays et à poursuivre son programme de réformes structurelles, ce qui améliorera les performances du secteur financier. Ce programme devrait s'étaler sur 3 ans, selon le communiqué du Fonds monétaire international. Toute la question aujourd'hui, c'est que sans argent, sans financement alloué correctement, il est difficile qu'un pays se développe. Il est important que l'appétit de l'argent, des moyens financiers pour le Kenya devienne important. Mais en fait, si cet argent va dans les infrastructures de base pour faciliter et améliorer la compétitivité du pays, il n'y a aucun problème. Et le niveau d'endettement est une question qui est suivie de près par les parlements des pays. Et c'est au Parlement kenyan de pouvoir regarder si oui ou non le niveau d'endettement est soutenable par rapport aux ambitions. Parce qu'en fait, le plus important, ce ne sont pas les ratios, ou ce ne sont pas les montants. Le plus important, c'est la projection et la capacité du pays à pouvoir rembourser. En 2021, le FMI s'attend à une croissance économique de 7,6% pour le Kenya. Au cours des derniers mois, le pays a engagé des négociations avec plusieurs de ses créanciers pour obtenir des moratoires sur le remboursement de sa dette. Une stratégie qui vise à consacrer les ressources destinées au service de la dette à la mise en œuvre de programmes sociaux. Direction le Tchad à présent, où le président du comité olympique et sportif, Abakar Djarma, est plébiscité pour la présidence de l'Union africaine de judo. Expérimenté et très engagé dans la promotion de cette discipline en Afrique, le Tchadien est en lice contre le candidat malgache Siteni Randrea Nassol Naiko. Reportage signé Mahamat Ramadan, commentaire Viviane Baoken. Porté par une trentaine de pays, le président du comité olympique et sportif tchadien, Abakar Djarma, est candidat au poste du président de l'Union africaine de judo. Dans le cadre des campagnes pour les élections prévues le 18 mai 2021 à Rabat au Maroc, une vingtaine de fédérations des différents pays qui soutiennent la candidature du Tchad ont organisé ce 14 février 2021 à N'Djamena une journée de réflexion pour comprendre les enjeux et proposer des stratégies de développement de cette discipline sur le continent. On a préparé tout le programme ensemble et l'ayant préparé ensemble, dans quelques mois, en mois de mai à Marrakech, il sera élu et c'est ce programme qui sera mis en œuvre. C'est un programme qui a été étudié par des Africains, qui a été étudié par des présidents de fédérations et non un programme qui est copié ou bien qui est dicté par je ne sais qui de l'extérieur de l'Union africaine de judo.
Totalisant 12 ans d'expérience en management international associatif, 21 ans d'expérience en éducation et coaching en arts martiaux et 6 ans d'expérience en organisation des compétitions continentales et internationales, le candidat tchadien est mieux outillé pour redynamiser cette organisation sportive continentale d'après de nombreux acteurs sportifs africains. Les meilleurs judokas mondiaux aujourd'hui sont pour la plupart africains et les meilleurs 4 judokas français sont tous des Africains. Donc c'est pour dire que au niveau de l'Afrique, ce qui a manqué, c'est le côté organisationnel. Et c'est l'accent sur lequel nous avons basé notre plan stratégique. Et je crois que nous sortons d'ici regardez du travail que nous avons effectué. Et aujourd'hui, ce projet commun permet maintenant, ce n'est pas seulement Abakar Jarma, ce n'est pas seulement les 4 ou 5 postulants qui vont défendre ce projet, mais c'est tous ces 20 pays-là qui s'approprient le projet et que chacun défend le projet pour convaincre. L'un des points forts du candidat tchadien est la promotion de la discipline de judo à la base, une expérience qu'il a su mettre en œuvre au niveau national. Pour rappel, au-delà de la confiance de ses pairs, Abakar Jarma a le soutien du gouvernement tchadien qui l'accompagne durant cette phase de préparation électorale. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.